Dans cette vidéo, vous apprendrez à utiliser le logiciel Numbers. C'est le concurrent direct de la suite de Microsoft Office, et plus particulièrement du logiciel Excel. Ce logiciel, à l'inverse d'Excel, se veut très graphique, très visuel et très facile d'utilisation. Donc à son ouverture, Numbers vous propose, de la même façon qu'Excel, différents modèles de démarrage qui sont répertoriés par catégorie. Donc vous avez les standards, les finances et personnels, les affaires et les études, donc différents templates, différents modèles qui sont prêts à l'emploi et pour certains comportent des tableaux avec toute une série de formulations relativement complexes pour certains. Donc je vais vous montrer, donc pour démarrer avant de prendre un document vierge et vous expliquer l'interface, je vais vous montrer à quoi ressemble l'un des templates présentés par Numbers. Donc on va ouvrir dans la catégorie finances personnelles, l'épargne retraite par exemple, en double-cliquant dessus. Numbers vous ouvre le modèle, prêt à l'emploi. Donc vous avez accès vraiment à un modèle prêt à l'emploi avec juste à rentrer les données et à modifier les données dans les tableaux qui sont préformatés avec des graphiques qui se veulent dynamiques. Je vais vous montrer par exemple à quel point ce logiciel se différencie de la suite de Microsoft, et plus particulièrement d'Excel, par son côté très visuel. Vous avez accès, et c'est assez intéressant lorsqu'on présente ce type de document en présentation devant soit un staff, soit une équipe, de la même manière que PowerPoint ou Keynote sur Macintosh. Vous avez la possibilité de faire moduler, faire varier vos graphiques en temps réel, suivant les données, si par exemple vous avez à donner des exemples à votre auditoire. Donc ce logiciel, de la même manière qu'Excel, il se présente sous forme de grille. Donc vous avez la possibilité, comme vous pouvez le voir, d'accéder à certains tableaux qui sont que vous pouvez déplacer sur vos feuilles. De la même manière, vous pouvez déplacer vos graphiques et les disposer comme vous voulez sur votre feuille. Nous allons voir maintenant, en ouvrant un nouveau document vierge, comment se présente cette interface. Alors cette interface, lorsqu'on ouvre un document vierge de ce type, se présente un tableau où vous pouvez, alors en cliquant sur l'angle, par exemple en insérant un tableau standard, vous avez dans l'angle des lignes et des colonnes un petit rond. Vous allez pouvoir maintenir votre clic gauche appuyé dessus et déplacer votre tableau comme vous voulez sur votre feuille. Voilà, et vous avez un petit guide qui vous montre où vous approchez la bordure de votre feuille, la petite ligne blanche qui s'affiche lorsque vous déplacez votre tableau. Sur cette interface, sur la partie centrale, vous avez donc votre feuille, avec donc l'absence de quadrillage, à l'inverse d'Excel à son ouverture. Excel par défaut vous présente les quadrillages qui sont malgré tout présents sur la feuille de Numbers. Sur votre gauche, vous avez donc tout un menu qui s'affiche et qui concerne l'élément sélectionné. En l'occurrence, là c'est notre tableau. Il est sélectionné puisque lorsque vous cliquez sur votre feuille, vous voyez bien que les colonnes et les lignes disparaissent. Lorsque vous cliquez sur le tableau, le menu apparaît et vous avez la possibilité d'apporter des modifications sur votre tableau, sur son apparence extérieure, de créer des nouveaux modèles, sélectionner les cellules avec le format que vous pouvez avoir à l'intérieur. Donc ça peut être des nombres, des devises, des pourcentages, des fractions, système numérique, scientifique, un texte. Vous pouvez insérer des cases à cocher. Par exemple, si vous avez à cocher des cases et à filtrer ensuite le nombre de oui ou non, donc c'est les possibilités qu'offre Numbers. Donc sur le côté, vous avez tout un menu qui concerne l'élément sélectionné. Donc je répète bien, c'est l'élément sélectionné. Si c'est un graphique par exemple, si on insère un graphique, prenons un graphique 3. Alors dans le menu, je vais vous présenter dans un instant les menus en haut. Vous avez donc le menu qui s'adapte sur le côté. Donc c'est plus feuille cellule, c'est en graphique, axe, vous avez possibilité de changer les axes.
On va reprendre chacun des éléments. Donc on supprime tout ça, et on fait un petit tour de notre interface globale. Donc en haut, dans le fichier, vous avez la possibilité de créer un nouveau document. Vous avez la feuille de démarrage. D'ouvrir un document Numbers, d'ouvrir l'un des documents récents, de fermer d'enregistrer comme modèle, de réduire la taille du fichier, d'optimiser les fichiers pour iOS éventuellement. Alors dans l'édition, vous avez tout ce qui concerne l'édition normale, copier-coller, enfin voilà, tout ce qui concerne l'édition d'un texte, d'une série de chiffres. Dans l'insertion, vous avez la possibilité d'insérer des en-têtes à vos tableaux, des tableaux standards, des tableaux pour réaliser des sommes. Par exemple, la différence c'est qu'il vous affiche en bas une ligne pour les totaux. Donc on va supprimer. Les graphiques ils sont répertoriés en catégorisés en graphiques 2D, 3D, et tout ce qui est graphique interactif, comme ce que je viens de vous montrer au début, avec la possibilité de faire évoluer, par exemple, votre graphique en temps réel. Donc c'est très visuel, et vous avez la possibilité de changer, d'ajouter autant de colonnes que vous voulez, bien sûr, et d'assigner des données. Alors vous créez votre graphique, vous avez votre tableau, vous assignez vos données en sélectionnant, par exemple, si on insère un tableau standard, et que vous sélectionnez votre graphique, et vous faites ajouter les données, il va vous demander quelles données, vous sélectionnez vos données, et là, boum, ça va vous sélectionner par exemple 3 colonnes, représentées par les couleurs bleu, vert, jaune. Et ainsi de suite, si vous voulez en rajouter d'autres, ça vous fera 4 colonnes. Mais là, rien ne s'affiche puisque je n'ai pas de données dans mon tableau. On continue dans le menu insertion, vous avez la possibilité de créer des zones de texte comme dans Excel, alors d'insérer des figures, par exemple, où vous pouvez jouer, surtout à chaque fois que vous insérez un tableau, une figure ou quoi que ce soit, vous avez le menu à côté qui s'adapte. Vous allez pouvoir apporter des modifications sur l'ombrage, la couleur, le remplissage, la bordure, enfin tout un tas de choses qui concernent votre élément pour agrémenter éventuellement votre feuille. Vous avez la possibilité d'ajouter des lignes et des formules que nous allons voir dans un instant. Alors les tableaux, vous avez les tableaux, alors tout ce qui concerne les tableaux, l'insertion des rangs, des colonnes. Alors les rangs c'est l'équivalent des lignes sur Excel en fait. Vous pouvez insérer des lignes ou pas. Je vais vous montrer dans un instant comment faire ça autrement, les différentes manières d'insérer des lignes et des colonnes. Alors ensuite, donc vous avez donc tout ce qui concerne le tableau. Là en l'occurrence, rien n'est grisé puisque j'ai sélectionné mon tableau. Vous avez bien vu que les lignes et les colonnes sont apparues. Vous avez la possibilité de modifier tout ce qui concerne le format, la police, etc. La disposition de vos objets les uns par rapport aux autres, de verrouiller éventuellement un graphique par rapport à un tableau, de manière à lorsque vous déplacez votre tableau, le graphique suit sur votre feuille. Alors vous avez tout ce qui est présentation, commentaires, affichage de grille, hop, vous avez l'affichage de grille pour une plus grande précision, l'affichage des couleurs, et tout ça. Enfin, je vais vous montrer dans un instant comment personnaliser votre interface, le partage sur iCloud, mail, message, Twitter, Facebook éventuellement, envoyer une copie aussi par mail ou par message, et la fenêtre si vous voulez placer dans le doc, enfin voilà. Alors, pour customiser la barre des menus, l'équivalent du ruban sur Excel, vous faites un clic droit sur cette barre d'outils, vous faites personnaliser la barre d'outils, et voilà tous les outils qui s'affichent. Ça vous évitera de faire des allers-retours sur les menus. En l'occurrence, vous avez les endroits qui sont vides, que vous allez pouvoir remplir. Par exemple, nous allons rajouter les icônes en faisant un clic gauche maintenu et en déplaçant votre objet dans cette barre d'outils. Les outils, par exemple, qu'on utilise le plus fréquemment,
avec la copie des styles, le format, qui va nous faire apparaître le fameux menu sur le côté. Donc c'est l'équivalent du bouton format en fait, hein. Donc vous avez la possibilité de rajouter un clé gris éventuellement. Ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est le bouton impression. Rajouter les couleurs, ça on l'a déjà fait. Non, ah oui, ça c'était déjà fait. Les données sont faites. Vous avez la possibilité d'ajouter des commentaires également, comme dans Excel. Si vous voulez envoyer un document à un collaborateur et que vous avez des commentaires à afficher, que vous ne souhaitez pas faire apparaître directement sur votre tableau, vous pouvez insérer un bouton commentaire, commenter votre tableau, et votre collaborateur prendra le choix de le supprimer ou de le conserver. Vous pouvez donc cliquer sur terminer, et là vous avez à chaque fois que vous ouvrirez Numbers, cette configuration qui s'affichera. Par exemple, on retire en cliquant sur la feuille le menu sur le côté, vous avez la possibilité de le retirer complètement en cliquant sur format, ou de le faire apparaître sur votre droite et en cliquant dessus, de faire vraiment apparaître le contenu personnalisé à l'objet que vous avez sélectionné sur lequel vous êtes en train de travailler. Dans cette feuille Numbers, vous avez la possibilité, donc comme on l'a vu, de créer à partir de la palette de menu tableau, d'insérer des rangs, éventuellement, d'insérer des lignes, ou de tirer directement grâce au petit curseur sur le côté pour agrandir soit sur l'horizontale, soit sur la verticale, votre tableau. Alors si on place le tableau sur le côté, vous avez juste à tirer la molette, et boum, ça vous crée directement des tableaux. Vous pouvez le faire directement si vous voulez insérer par exemple une colonne en plein milieu ou pas, peu importe. Vous avez donc ces différentes possibilités d'agrandissement de vos tableaux et de retirer pour avoir un visuel, un meilleur visuel, en retirant la palette sur le côté en cliquant sur le bouton format. Intéressons-nous plus particulièrement au menu tableau en faisant apparaître le menu en cliquant sur le bouton format. Dans les tableaux, vous avez donc la possibilité de personnaliser votre tableau, par exemple en cliquant sur chacun des modèles, et là vous avez votre tableau qui se personnalise au fur et à mesure. La possibilité de créer une en-tête. Alors ce qu'on appelle une en-tête, c'est la ligne grisée en haut-dessus. Si vous cliquez sur 2, vous allez avoir deux lignes qui vont s'afficher. Vous allez pouvoir faire en sélectionnant les deux cellules, donc là en maintenant le clic gauche appuyé sur la première cellule et en faisant glisser vers le bas, et en faisant un clic droit plutôt, vous avez la possibilité de fusionner les cellules de la même manière qu'Excel. Vous avez la possibilité de jouer sur le contour. Alors, tout ce qui concerne l'onglet tableau, ça concerne l'aspect visuel du tableau. Vous avez la possibilité de jouer sur le contour du tableau, de sélectionner par exemple son contour, de jouer sur le quadrillage ou pas. Vous avez la possibilité de jouer sur l'onglet cellules, par exemple en modifiant l'apparence de la cellule, sur la couleur éventuellement, sur la bordure, le style de bordure, pas de bordure. Vous avez différents styles, si vous voulez vraiment modifier, vous avez la possibilité de modifier. Donc, vous avez un onglet texte qui permet également de modifier toute l'apparence du texte que vous allez introduire dans votre tableau, en double-cliquant si par exemple vous voulez changer, vous voulez mettre, je ne sais pas, tableau 2015, modifier vraiment l'en-tête, vous pouvez changer vraiment la couleur, mettre en différents formats, changer la taille. Voilà. De cette manière. Ensuite, vous avez possibilité de disposer alors les éléments, comme on l'a vu tout à l'heure par rapport à l'insertion de figures. Si vous voulez par exemple placer un élément par rapport à un autre, vous pouvez le mettre en avant, en arrière,
Ça, c'est les éléments par rapport aux autres. C'est la disposition des éléments sélectionnés par rapport aux autres. Si par exemple là actuellement j'ai sélectionné le tableau, puisque les lignes et les colonnes apparaissent, vous avez la possibilité de le faire apparaître en arrière-plan du losange qui a été créé. Et lorsque vous cliquez sur la feuille, vous voyez bien que le losange apparaît sur le tableau. Donc ça c'est la palette format que je vous ai présentée spécifiquement par rapport au tableau, et par rapport aux figures, vous avez la possibilité de jouer sur le style, le remplissage, les bordures, les ombrages éventuellement. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez toute une série de styles qui s'affichent, avec des ombrages que vous pouvez accentuer ou pas. Vous pouvez choisir des différents types d'ombrages. Donc ça va être des ombrages sur la base, avec le décalage de l'ombrage, la possibilité d'opacifier tout ça, de flouter davantage ou pas, de manière à donner des aspects flottants de vos objets. Dans l'insertion, ce qu'on peut voir aussi, c'est donc par rapport au tableau. Donc on a vu déjà un style de tableau tout à l'heure. Vous pouvez avoir vraiment tout un tas de tableaux en multipliant les colonnes et en modifiant directement, en double-cliquant sur les axes, le nom de vos axes, et en les modifiant directement sur le menu approprié qui se sélectionne, qui se modifie par rapport à l'objet sélectionné, donc le graphique, les séries, donc ça c'est les valeurs sélectionnées, le nom du tableau, enfin voilà, vous avez tout un tas de choses que vous pouvez ajouter et agrémenter, et en précisant s'il s'agit de données de valeurs, de chiffres, de pourcentage ou autre. Vous avez la possibilité de modifier l'apparence des couleurs et des colonnes par les couleurs, donc avec la possibilité de réaliser du remplissage en dégradé, du remplissage uni, enfin du remplissage avancé avec en rajoutant ou pas toutes sortes de choses, enfin vous voyez ce que je suis en train de faire. Vous avez vraiment la possibilité de customiser au maximum vos éléments sur Numbers et de les placer par rapport au fameux guide jaune qui s'affiche lorsque vous déplacez l'un élément par rapport à l'autre pour le centrer ou vraiment le repositionner sur votre feuille. Donc on a vu la personnalisation de la barre d'outils, les différents menus par rapport aux éléments sélectionnés, la possibilité de modifier un tableau en insérant des lignes et des colonnes, également en sélectionnant et en utilisant directement votre tableau par rapport au petit bouton ajouter les données, et vous sélectionnez vos données caractéristiques, et vous voyez bien que l'élaboration de votre tableau se fera par rapport au nombre de colonnes sélectionnées et aux valeurs intégrées dans ces colonnes. Maintenant, vous avez aussi la possibilité d'imprimer, grâce au petit bouton imprimer, votre document. Comme vous pouvez le voir, il s'agit du document contenant le tableau, le graphique qu'on ne voit pas parce que j'ai sélectionné certaines colonnes de mon tableau qui étaient vides, donc le tableau n'apparaît plus, et la petite figure que nous avons ajoutée, à savoir le losange. Dans cet aperçu d'impression, vous avez donc la possibilité de sélectionner votre imprimante, sélectionner le format, l'orientation de la page en mode paysage ou portrait, par défaut c'est le mode portrait, l'échelle du contenu, vous pouvez dimensionner la façon dont vous voulez directement grâce à un curseur, ce qu'Excel ne propose pas, de répéter les en-têtes de tableau, alors ça c'est relativement pratique. Si vous avez créé une en-tête sur une feuille, ça se répétera systématiquement sur l'ensemble des feuilles que vous allez avoir imprimées. Vous pouvez aussi modifier la pagination et commencer par exemple à la page 2. Si par exemple on revient sur cette feuille et que on duplique un certain nombre de fois notre tableau, et pour créer des pages par exemple, hop, on va cliquer en dessous de manière à pouvoir avoir plusieurs feuilles, et là on voit bien qu'on a 2 feuilles. Si je clique sur commencer la numérotation à partir de la deuxième feuille, donc vous avez la possibilité de modifier la pagination en jouant directement sur les 2 propositions que vous fait Numbers.
à savoir continuer à partir de la feuille précédente, ou de commencer la pagination au chiffre que vous voulez, donc à la première feuille, si vous avez par exemple des documents insérés dans un travail mémoire ou quoi que ce soit, ou un rapport, éventuellement en commençant la pagination à 2 ou 3 ou 4, ou commencer la pagination sur la page 2 à 1, éventuellement. Vous avez la possibilité de jouer sur les marges, et comme on l'a vu tout à l'heure, de modifier l'échelle de vos objets contenus dans les pages. Et une fois que vous avez terminé ces réglages, vous pouvez éventuellement imprimer la feuille sélectionnée, ou plusieurs, et d'imprimer. Lorsque vous avez terminé, vous revenez à votre tableau. Vous avez la possibilité de copier les styles. Par exemple, si vous vous placez sur la cellule qu'on a réalisée tout à l'heure avec le fond jaune et la bordure rouge, en cliquant sur copier le style, vous placez sur une autre cellule et vous faites coller le style. Là, vous allez avoir directement le style de copier. Si vous sélectionnez deux cellules, comme c'était le cas, vous faites copier le style et là, vous avez, comme dans Excel, la possibilité de reproduire un style que vous avez préalablement créé ou d'enregistrer ce style. En faisant un clic droit sur les cellules, vous avez la possibilité également d'insérer des colonnes et des lignes, des rangs, ce qu'on appelle des rangs dans Numbers, de supprimer des rangs et des colonnes, d'utiliser l'option filtre et trier, ce qu'on n'a pas rajouté tout à l'heure dans notre menu mais qui était aussi accessible, qui se trouvait d'ailleurs... Ah si, allez, justement, elle est là, la possibilité de trier, de filtrer un certain nombre de données sur vos tableaux. Ça peut être alors des cases à cocher, des chiffres, des valeurs, enfin, ou des appellations, si c'est par exemple des dénominations de produits, si vous avez à traiter un certain nombre de choses. J'ai oublié de vous préciser, vous avez aussi la possibilité de créer un certain nombre de feuilles en cliquant sur le petit bouton plus, et de naviguer d'une feuille à l'autre. Et de la même manière qu'Excel, vous avez la possibilité de faire interagir les cellules d'une feuille à l'autre, en allant piocher, par exemple, si vous avez à rentrer une formule. Alors, de la même manière qu'Excel, là, vous n'avez pas de barre d'adresse, c'est en cliquant directement sur une cellule, et en rentrant égal, vous avez la barre d'adresse qui apparaît, et là, vous pouvez éventuellement mettre un certain nombre de formules. Alors, à chaque fois que vous commencez à cliquer sur une formule, Excel vous fait des propositions. Vous faites entrer, et là, vous rentrez les valeurs. Par exemple, on sélectionne les 3 valeurs du dessus, et pour valider, vous faites soit entrer, soit la petite flèche verte, et en rentrant des données, ça vous fait la somme automatique. Et vous avez la possibilité de modifier son contenu. Voilà. Donc là, c'est pour l'utilisation des formules. Voilà pour la première partie de présentation de Numbers, le logiciel d'Apple, le concurrent direct de la suite de Microsoft. Et je vous dis à très bientôt pour une deuxième vidéo où on approfondira davantage la réalisation de graphiques avec Numbers en prenant des exemples bien précis. Je vous dis à très bientôt et au revoir.